Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la conférence PlayStation 5 d'hier soir, le PS5 Showcase. Alors c'est une conférence très attendue par les joueurs et par les fans de PlayStation. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le dernier temps de communication de la console avant vraiment le début de cette nouvelle génération qui est attendue. Voilà, c'est daté, voilà, c'est acté dès le 14 novembre aux États-Unis et le 19 novembre en France. Puis le jour de la sortie de Cyberpunk 2077. Vous voyez, comme ça on est dans les temps. Voilà, bonne ambiance. Alors, durant cette conférence, on a appris plein de choses, hein. En plus de la date de sortie, précommande et des prix, on a appris des choses sur les jeux aussi, puisque pas mal de jeux exclusifs et éditeurs tiers ont été présentés. Voilà, en plus, on a eu quelques petites surprises en plus à la fin. Voilà, donc c'est parti pour le meilleur de l'actualité. Alors on commence avec cette conférence avec l'annonce, voilà, inédite de Final Fantasy XVI, voilà, en exclusivité console PS5. Alors toujours développé par Square Enix, sous l'édite du producteur de Final Fantasy XIV. Alors tout ce que j'espère, c'est que le développement va bien se passer. Je pense que si le jeu a été annoncé, là en plus, c'est qu'il sera attendu, je pense, soit fin 2020, soit début 2021. Il a l'air très prometteur. Là, on revient à quelque chose de plus médiéval, plus heroic fantasy, donc un peu avec ce qu'on avait eu dans Final Fantasy XIV. Alors, au niveau du visuel, je trouve que c'est. Je suis pas déçu, mais disons qu'au niveau des visages, j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus travaillé. Surtout quand on passe d'un Final Fantasy VII Remake ou un Final Fantasy XV avec des visages quand même qui sont quand même pas moches, on attend quand même des trucs un petit peu plus next-gen sur ce Final Fantasy XVI. Néanmoins, ça reste un jeu que j'attends énormément. Je ne juge jamais un Final Fantasy, surtout un Final Fantasy, hein, sur sa qualité visuelle. Je juge surtout sur son gameplay, sur les quêtes, sur l'histoire qu'il va nous apporter et sur sa musicalité, parce que je trouve que les FF sans musique, c'est pas vraiment des FF. Donc là, c'est beaucoup de choses comme ça que je vais analyser quand je vais jouer au jeu et qui vont faire de ce titre une pépite ou pas du tout. Mais en tout cas, vraiment, ça fait longtemps qu'on l'attendait celui-là. Et puis, on sait hein, qu'il était en développement depuis pas mal de temps. Donc là, j'en attends vraiment. Ensuite, deuxième jeu à avoir été présenté, un jeu toujours exclusif, hein, développé par Insomniac Games. Il s'agit de Spider-Man Miles Morales. Alors c'est un jeu qui, pareil, hein, est en développement depuis quelques temps maintenant. Le fameux standalone de Spider-Man PS4. Alors c'est un jeu qui va avoir une durée de vie je pense de 5 à 10 heures, voilà, selon à laquelle notre rythme de jeu, un petit peu comme ce qu'on avait eu avec Uncharted Lost Legacy de Naughty Dog. Donc là c'est vraiment la suite de Spider-Man PS4, on incarne un nouveau personnage, Miles Morales, donc on a vu par exemple dans le dessin animé, ouais, c'est un dessin animé qui était paru au cinéma, Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois que c'était ça le titre. Et puis c'est vraiment la première fois qu'on voyait Miles Morales à l'écran. Et ben là, ça y est, on le voit dans ce Spider-Man. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai pas très bien compris. Là, ce qui nous a surtout été montré hier, c'est vraiment les capacités du jeu sur la console nouvelle génération à travers ray tracing, un SSD très puissant. On l'a vu par exemple dans les mécaniques de gameplay, ça va très vite. Il y a des effets de partout. C'est impressionnant. Et pour moi, c'est vraiment une claque graphique parce que ce qu'on a eu sur PS4, d'accord, c'est bien, c'est chatoyant. Mais là, je trouve qu'on franchit quand même un gap et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais alors à quoi ça sert d'acheter une PS5? Bon, mettre autant, mettre autant d'argent finalement pour avoir un petit peu les mêmes jeux. Bah, je suis désolé, mais il y a quand même un gain visuel. Et en plus des jeux, je veux dire, une nouvelle génération, c'est aussi de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités créatives pour les développeurs. Et pour moi, avec ce Spider-Man, non seulement on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus cinématographique en termes de mise en scène, mais quelque chose de vraiment intéressant du côté du gameplay. Alors, autre jeu à avoir fait les foules durant cet événement. Il s'agit d'un jeu éditeur tiers qui a été présenté officiellement le 11 juin, donc on l'a déjà vu. Il s'agit de Resident Evil 8, enfin Village précisément, voilà c'est son nom. Donc développé par Capcom. Alors là, on a vu vraiment un bon morceau du jeu, enfin pas de gameplay, mais un trailer de gameplay avec quelques petites séquences à l'intérieur. Donc, histoire de nous présenter vraiment les différents décors, les personnages, toutes ces petites choses comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment flippant. C'est vraiment un des Resident Evil qui me hype le plus. C'est vrai que pour Resident Evil 7, par exemple, j'avais été vraiment hypé quand le jeu avait été annoncé. Mais là, je trouve qu'on franchit un gap d'horreur et de flippance absolue. Vraiment, il y a un passage dans le jeu, notamment avec le loup-garou, qui est absolument incroyable. Et ça change vraiment, parce que d'habitude, bon, c'était souvent des zombies, des créatures. Voilà, on change vraiment dans un univers beaucoup plus, je dirais, mythologique avec ses loups-garous, ses sorcières.
Voilà, ce côté très légende urbaine. Et c'est ça vraiment qui me plaît dans Resident Evil avec justement ce reboot, ce fameux reboot, ce soft reboot depuis le 7. C'est-à-dire qu'on réinvente un petit peu la licence, on reste pas sur les acquis des anciens épisodes. On veut vraiment proposer une expérience totalement inédite et enrichissante aussi pour la suite de la licence. Donc là on retrouve vraiment Ethan dans un village, on sait pas trop où est Mia, enfin en tout cas elle n'est plus à nos côtés. Euh, on voit au début du trailer Chris Redfield qui pénètre dans notre maison, peut-être pour tuer quelqu'un, quelque chose. Les rumeurs pointaient vers le bébé de Mia et Ethan. Est-ce qu'il est infecté? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, il y a toute une histoire qui va mener Ethan dans ce fameux village avec le château, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Resident Evil 4. Est-ce qu'il y a un message par rapport à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, des rumeurs pointent vers un remake du 4. Bon, bref, en tout cas, j'attends beaucoup de ce 8ème épisode, qui est attendu, je vous le rappelle, pour je sais pas quand, mais en tout cas en 2021, j'espère que ce sera janvier-février. Avec Capcom, en général, on a l'habitude d'une sortie en janvier 2021, du coup. Donc est-ce que ça sera en janvier? Je ne sais pas, mais j'espère, parce que c'est un jeu que j'attends vraiment. Ensuite, eh bien, forcément, vous l'aurez compris, on n'a pas terminé avec, cette fois-ci, alors, je dirais pas que c'était prévisible, disons on- on était un petit peu au courant. Euh, Harry Potter. Harry Potter, depuis quelques temps, on en entend beaucoup parler. Il y a eu quelques leaks à propos du jeu, donc développé par Warner Bros. Game, un jeu dans l'univers Harry Potter. Bah là, ça y est, on l'a eu, ça s'appelle Hogwarts Legacy, donc l'héritage de Poudlard, hein, entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment dans l'univers étendu d'Harry Potter, donc il n'y aura pas du tout Harry Potter, je crois que ça se déroule un petit peu avant d'ailleurs les films et les livres du coup de J.K. Rowling. Donc là vraiment on va vraiment prendre part à l'aventure de Poudlard, donc en incarnant des sorciers, enfin différents sorciers, avec différentes activités, des intrigues assez intéressantes. Alors visuellement le jeu est très très beau, franchement c'est développé aussi par Avalanche en contrepartie. Et je trouve que c'est vraiment visuellement très intéressant. On a une belle promesse technologique. C'est un jeu qui est next-gen, mais qui est un éditeur tiers, donc développé sur PS5 et Xbox Series X, et bien sûr PS5 All Digital. Donc c'est une promesse intéressante, parce que c'est vrai que des jeux dans l'univers d'Harry Potter, on n'en a pas eu tant que ça. Il y a eu des jeux Lego par exemple, mais il n'y a pas eu vraiment de jeux Harry Potter qui nous ont fait tilter, quoi, vraiment. Donc bah, là j'espère qu'on sera vraiment surpris. En tout cas, on sera vite fixé puisque le jeu est attendu pour 2021. Alors on n'a pas plus d'infos que ça, mais je pense qu'on aura très vite une date de sortie par exemple, pour que ça soit dans la fenêtre de lancement des consoles nouvelle génération. Autre jeu, avant de passer vraiment aux choses sérieuses, un teaser d'un jeu qui avait, comment dire, fait l'objet de plusieurs rumeurs. Il s'agit de God of War 5. Voilà, j'allais dire God of War 2 parce que bon, mais c'est God of War 5 dans la chronologie. Alors, que dire, que faire? Bah, on a eu qu'un titre. Enfin, c'est pas vraiment un titre, c'est un sous-titre, ça s'appelle Ragnarok is Coming. On n'a pas eu vraiment de God of War, du nom God of War ou quoi. On n'a même pas eu d'image, on a eu juste le logo God of War, vous savez, la petite boucle alpha, je crois que c'est l'alpha, la lettre grecque. Donc c'est tout, donc là vraiment. En plus, le jeu est attendu pour 2021, donc on n'aura pas longtemps à attendre. C'est toujours chapeauté par les équipes de Cory Barlog, donc de chez Santa Monica Studios. J'espère qu'on aura plus d'infos et des images, parce que c'est vrai que God of War était déjà très très beau, celui de 2018, le fameux reboot. Euh, mais là, j'attends vraiment de la next-gen. Je veux vraiment voir des effets de ray tracing, la prouesse du SSD dans les combats, que ce soit vraiment plus fluide et qu'on ait vraiment un univers beaucoup plus étendu, en fait, beaucoup moins couloir. Et c'est ça ce que j'attends en fait avec ce prochain God of War. Je pense qu'on verra encore Atreus et Kratos, donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Alors maintenant, après les jeux, place forcément aux choses sérieuses, aux choses qui fâchent, et entre guillemets, le prix, la date de sortie et le début des précommandes, les amis. Alors, en termes de prix, on se situe actuellement en France pour la PS5 classique à 499 € et pour la version digitale à 399 €. Donc c'est à peu près kiff-kiff au niveau des dollars, hein. Au niveau de la monnaie Angleterre, on est sur du 459 pounds et 359 pounds. Voilà, donc voilà, je parle anglais bien évidemment.
Voilà, donc au niveau des prix, donc un prix qui me semble tout à fait correct et je pense pas que Sony pouvait faire plus bas, pouvait faire mieux que ça parce que c'est vrai que on a une technologie embarquée dans cette PS5 et même dans l'Xbox Series X par exemple qui est assez impressionnante. On a l'âme d'un PC surpuissant entre guillemets, donc c'est vrai que bah au niveau du prix on pouvait pas vraiment faire mieux. Il y a un avion qui passe, c'est super. Il sera dans la vidéo, il sera crédité. Avion, surprise. Je sais pas si on l'entend d'ailleurs. Bref. Donc après le prix, la date de sortie. Alors, ça c'était pareil, très très prévisible, dans le sens où on nous l'avait déjà un petit peu évoqué. La PS5 n'arrivera pas directement en France. Elle arrivera d'abord aux États-Unis, enfin sur le continent américain, à partir du 14 novembre, et ensuite dans les autres pays européens, et aussi en Asie, le 19 novembre. Donc moi ça m'étonne pas dans le sens où voilà, il y a cette exportation, il y a de consoles qui, voilà, c'est toute une organisation. Donc je pense que derrière il y avait un choix à faire. Mais ça me dérange pas du tout. Par contre, si on veut parler des précommandes, bah là c'est un autre délire parce que justement, à la manière d'Xbox, où ils avaient vraiment calé une date le 22 septembre, début des précommandes de la Xbox Series X, Xbox Series S. Là, bah, c'était dès aujourd'hui, dès ce matin, ça commençait dès ce matin. Et je peux vous dire les amis, que c'était craqué. Plein, plein, plein. Franchement, des Micromania, la Fnac, Amazon, Cdiscount, plein, plein, plein. Même sur Internet, hein, c'était plein à craquer. On n'arrivait même plus à accéder sur les sites. Moi, j'ai précommandé la console en main propre à Micromania ce matin. Mais voilà, les vendeurs m'avaient dit vaut mieux aller ce matin parce que cet après-midi les stocks vont être épuisés carrément. Parce que chaque magasin a son stock, j'imagine, de consoles en particulier. Donc vraiment les amis, si vous voulez vraiment votre console en temps voulu le 19 novembre, précommander dès maintenant, dès aujourd'hui, enfin dans les jours qui suivent. Faut pas vraiment tarder parce que je peux vous confirmer que les stocks de PS5 sont vraiment très 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 réduits en Europe et même aux États-Unis. Donc là, les stocks vont être vite épuisés et puis ils vont sûrement être remis entre décembre et janvier. Donc voilà, si vous voulez vraiment votre console pour Noël ou vraiment le jour fixe, euh, précommandez dès maintenant. Vraiment, ça va mieux pour tout le monde. Je pense, voilà. En tout cas, quand vous allez chercher votre console, attendez-vous à faire la queue comme à Disneyland Paris. Parce que vu le nombre de personnes qui ont déjà été la précommandée, voilà. Et n'hésitez pas aussi à réserver les premiers jeux de lancement, puisque ça aussi, hein, ça va faire partie intégrante de l'achat de la console, puisque je pense que pour l'instant, au début, les consoles prochaine génération ne vont pas faire de pack avec des jeux à l'intérieur. Vous avez juste à avoir la console et la manette, la DualSense. Donc voilà, en tout cas, tout ce que je pouvais vous dire sur cette conférence choquée, ce dernier temps de communication avant le début de la prochaine génération. Je vous fais plein de bisous, à très vite pour la prochaine vidéo, et prenez soin de vous, et restez connectés. Salut à tous.